Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui porte sur la convexité et son utilité, alors la convexité ou la concavité d'ailleurs, pour démontrer certaines inégalités. En l'occurrence ici, ce qu'on aimerait démontrer ensemble, c'est quel que soit x dans R, démontrer que l'exponentielle de moins x est supérieur ou égal à moins x. C'est une des questions qu'on pourrait retrouver certaines fois dans les concours, dans les examens ou dans les devoirs. Alors du coup, comment on pourrait la démontrer en utilisant la notion de convexité et concavité? Alors, comme vous le savez très bien, donc on va essayer de suivre un petit peu étape par étape. La première des choses, c'est que la fonction exponentielle de x est convexe. Est convexe sur R. Alors pourquoi il est convexe sur R? Tout simplement car quel que soit x appartenant à R, la dérivée seconde de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, c'est l'exponentielle. Et donc la dérivée seconde, c'est l'exponentielle de x. Et ce résultat-là, qui est la dérivée seconde, elle est strictement positive toujours. Donc puisque la dérivée seconde, elle est strictement positive, donc la fonction, elle est convexe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors je vais essayer d'illustrer ça rapidement via un graphique. Vous savez très bien que la courbe de l'exponentielle, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est la courbe de l'exponentielle. Et lorsqu'une fonction elle est convexe, elle se trouve comment elle est, en fait, comment elle est la courbe de la fonction exponentielle par rapport à ses tangentes. Donc si je dessine rapidement quelques tangentes, allez, on va prendre ce point, la tangente elle sera là, ici la tangente c'est comme ça, ici la tangente c'est comme ça. Donc vous voyez bien que la courbe elle est toujours supérieure par rapport à ses tangentes. Et ça c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de dire que f de x elle est supérieure ou égale, donc f de x c'est la fonction, donc c'est la courbe, d'accord? Elle est supérieure à toutes ces tangentes. Donc il est supérieur à une équation qui s'écrit sous la forme f' de a facteur de x moins a plus f de a. Avec ça, en fait, c'est l'équation d'une éventuelle tangente. Alors ça pourrait être celle-là, ça pourrait être celle-là, celle-là. Et en tout cas, c'est valable pour toutes les tangentes et donc c'est valable pour tout a ici. Donc ça, c'est l'équation de la tangente. D'accord ? Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de choisir A soigneusement de telle manière à ce qu'on pourrait y arriver à cette inégalité-là. Souvent c'est 0 ou 1. Alors dans notre cas, on va opter pour 1. On va voir ce que ça va donner. Donc rappelez-vous bien que f, c'est l'exponentielle. Donc ça donne quoi? Donc f de x, c'est l'exponentielle de x, supérieur ou égal. La dérivée de l'exponentielle, c'est expo x. En a avec a, donc pour a égale à 1, donc ça va être, alors est-ce que c'est 1, on prend 1 ou 0 alors si je prends, alors du coup x moins 1, alors je pense qu'on va opter plutôt pour 0, on va voir ce que ça va donner, d'accord? On va opter pour 0, donc si je prends a égale à 0, donc là j'aurai exponentielle de 0 c'est 1, facteur de x moins 0 plus f de a, c'est-à-dire exponentielle de 0, donc c'est plutôt 1. D'accord? Donc ça veut dire que l'exponentielle de x est supérieure à x plus 1. Donc on arrive à ce résultat, sachant que ce résultat il est valable quel que soit x dans R. Est-ce que c'est ça ce qu'on cherche? Pas forcément. Ce qu'on vous demande de démontrer, c'est plutôt quel que soit x dans R, exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 1 moins x. Donc je dois arriver à ça plutôt, exponentielle moins x supérieur ou égal à moins x. D'accord? Alors comment je peux faire pour passer de cette étape à cette étape? Ça, c'est valable quel que soit x dans R. Donc quelle que soit la valeur de x, cette inégalité elle est toujours valable. En particulier, si je remplace x par moins x, parce qu'en fait cette égalité elle est valable pour tout x dans R, donc s'il est valable pour un certain x, il est valable aussi pour son opposé. Donc pour un certain x qui est égal à pour x, alors si on remplace plutôt comme ça, on le forme plutôt comme ça, si on remplace x par moins x,
ben, ça va nous donner exponentielle moins x. Donc x, on le remplace par moins x. C'est comme si on fait un changement de variable. Et je remplace x par moins x. Et ben, comme ça, on arrive au résultat. Et ça, pareil, c'est valable quel que soit x appartenant à R. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, en gros, pour résumer, voilà une manière, on va dire, d'utiliser la notion de convexité pour déterminer certaines inégalités. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Juste un petit peu, plutôt un point, on va dire, ouvert. Cette inégalité, on aurait pu également la démontrer en utilisant une autre manière. C'est plutôt via une étude de fonction. Donc, une étude de fonction, donc c'est un peu long. En l'occurrence ici, on pourrait poser une fonction h de x égale à expo moins x moins toute la partie de l'autre côté là, a moins x. Et ce qu'il faudra faire, c'est plutôt du coup calculer la dérivée, faire un tableau de signes, d'accord? Donc h', là vous aurez h. Et puisque il faut... Alors là, il faut démontrer que ça c'est supérieur à ça. En gros, il faut démontrer que h elle est positive. Parce que c'est h est positif, donc expo moins x elle est supérieure à 1 moins x. Et en gros, il fallait démontrer que h, normalement, il doit avoir par exemple cette forme-là. Par exemple décroissante et croissante. Et il doit avoir un point minimum, on va dire 0 ou 1. Donc c'est-à-dire que h se trouve toujours dans la partie supérieure de l'axe des ordonnées, ou bien toujours croissante et que ça démarre d'une valeur positive en tout cas. Mais on voit bien que c'est un peu lent, et vous voyez là que c'est quasiment rapide, quelques lignes, et on a le résultat. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, voilà, et je vous dis bon courage à vous, et à très bientôt.